Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, un sujet que j'aime particulièrement. On va parler de bouffe. On va aller voir les cuisines collectives intergénérationnelles dans le cadre du MADA. On s'en va à la popote roulante du centre communautaire, puis on termine en parlant d'un colloque de la santé. Donc, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Quelle merveille! Ne suis-je pas choyée? Je reçois mon amie Isabelle Lapierre. Bonjour, bonjour. Bon, chargée de projet à la MRC dans le cadre de ce qui tourne autour de MADA. Qu'est-ce que c'est MADA, Isabelle? Oui, Municipalité Amis des aînés, MADA. Dans le fond, on entend de plus en plus parler parce qu'on a de plus en plus d'activités. Oui, puis tu viens de plus en plus souvent présenter tous tes projets, c'est merveilleux. Exactement, c'est le fun. Dans le fond, notre milieu est de plus en plus dynamique pour les personnes vieillissantes, dans le fond. On a de plus en plus de projets, c'est super intéressant. Donc, Municipalité Amis des aînés, c'est en fait des politiques pour répondre aux besoins, soit des besoins qui ont été répertoriés ou des besoins émergents des personnes vieillissantes sur notre territoire, donc pour mettre des services en place, pour pallier à des défis aussi, pour justement favoriser leur participation, etc., briser l'isolement. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler de cuisine collective intergénérationnelle. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Mais dans le fond, les cuisines intergénérationnelles favorisent les échanges entre les plus jeunes et les personnes plus vieilles. Donc, l'idée, c'est de rassembler, faire des rencontres improbables, des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement dans notre village, des gens du même village, mais qui ne se seraient peut-être pas nécessairement rencontrés, pour leur faire participer à une activité. Et la cuisine, quoi de plus rassembleur que la bouffe? Voilà, on le sait. C'est ça, exactement. Quand on invite nos amis, on aime tout ça, cuisiner, OK, coupe, fait telle affaire. Bon, mais c'est venu d'où l'idée de faire une cuisine collective intergénérationnelle? Tu sais, où est émergé là, ce besoin-là, il vient d'où exactement? Mais il y a différents aspects, dans le fond, pour répondre à la question. Il y a d'abord le fait que j'ai travaillé beaucoup dans les milieux scolaires, surtout en service de garde. Puis, au niveau des journées pédagogiques, il y avait toujours des besoins d'activité. Puis aussi, j'ai travaillé en CHSLD avec les personnes aînées. Donc, j'ai fait aussi des activités. Fait que ça vient un peu de, on va dire, d'une partie créative de ma part, mais aussi du besoin du milieu par les comités locaux MADA, des aînés qui disaient, ben moi, j'aimerais ça cuisiner avec les enfants de l'école, ça serait le fun, tout ça. Fait qu'il y a eu comme un mélange d'un peu tout ça qui a fait qu'on a réussi à à commencer ces activités-là qui font, ma foi, boule de neige en ce moment. J'en doute pas. Tout ce que tu touches tourne en or d'habitude ou en cœur. Isabelle, bon, journée pédagogique, mais qui décide des menus? Comment ça se passe? C'est-tu le repas du midi que vous faites? Comment ça fonctionne? Oui, dans le fond, c'est qui décide des menus? Bien, dans le fond, c'est les aînés qui veulent s'impliquer au projet. OK. Avec le partenaire, entre autres, qu'on a actuellement, qui est le Club Cardio Santé de la Malbaie. Puis, bien, c'est ça. Là, ils discutent ensemble, choisissent une recette, mais ils choisissent surtout une recette, oui, pour transmettre des savoirs, mais en plus, des savoirs, justement, comment faire pour cuisiner, comment tenir son couteau, par exemple, de façon sécuritaire. Toutes des petites choses, ou comment tenir un poêlon qui est sur un réchaud pour ne pas se brûler, tu sais, des trucs comme ça. Donc, c'est la transmission des savoirs vers les enfants. Puis, en même temps, bien, ces personnes-là, bien, c'est un fort sentiment d'estime de soi par la transmission de ses compétences. Donc aussi, ça peut être le fun. Puis les enfants, eux, reçoivent ça de façon sublime. Ils sont super contents d'apprendre. Puis il y a un beau partage qui se crée. Puis souvent, on cuisine, disons, de 9h30 à 11h30. Fait que dans le fond, ça devient comme ils partent avec leur dîner. Ces enfants-là ont quel âge, là? Je dirais qu'en général, bon, ça va de la maternelle à la 6e année. À ce moment-là, on adapte les recettes selon leurs âges. Oui. C'est sûr qu'avec les couteaux en maternelle, peut-être pas, hein? Mais ils peuvent brasser. Ils peuvent brasser, ils peuvent déchiqueter. Oui, il y a plein de choses qu'ils sont capables de faire. Puis, tu sais, ils sont ils peuvent tenir le bol, tu sais. Mais juste de se mettre à participer, déjà, ça fait la différence pour le jeune. Puis bien, pour l'aîné, c'est merveilleux de pouvoir avoir ce moment de partage-là. Puis ils sont tranquilles, les enfants.
Je vous le dis, si vous voulez que les enfants soient tranquilles, cuisiner avec des aînés, c'est génial. Dans le pratico-pratique, Oui. là, moi j'aimerais ça, mettons, participer à ça. Donc, je parle à qui? Je t'appelle, j'appelle à MRC. Oui. Moi, je suis un aîné, puis j'aimerais ça vivre cette expérience-là. Puis comme je suis jumelée avec, tu sais, mettons que je te dis, ah, moi, les petits, je suis peut-être moins à l'aise. Comment vous faites ça, là? Ce que vous pouvez faire, c'est, dans le fond, tout simplement appeler à votre municipalité pour manifester votre intérêt de participer à une activité intergénérationnelle. Puis cette information-là sera transmise aux comités locaux MADA, dans le fond, les comités municipalités des aînés. Dans chaque municipalité de Charlevoix, il y a un comité MADA. Donc, c'est comme ça que l'information pourrait venir à nous. Ou peut-être même que vous connaissez déjà les membres de vos comités locaux. OK. Ouais. Puis, est-ce que c'est difficile de faire des groupes aînés-enfants? Comment ça se passe? En général, ça se passe super bien. Puis quand les enfants ont de la difficulté à se choisir entre eux, bien, on fait les groupes, tout simplement. Mais souvent, c'est dépendamment du nombre d'enfants, dépendamment des services de garde, des fois, il y a un petit peu plus ou moins d'enfants, mais on essaye de se maintenir à 16 enfants. C'est quand même des bons groupes. Eh mon Dieu, Mais on a eu des groupes de 10, tu sais, ça varie un petit peu dépendamment des journées pédagogiques là, des enfants qui sont là. Mais si tu as 16 enfants, là, ça te prend combien d'aînés? On a quand même pas mal d'aînés dans une cuisine. Donc, c'était déjà... la première fois qu'on l'a fait, on était 23. On avait 3 enfants avec une personne plus vieille avec eux autres pour faire l'activité. Mais ça s'est super bien passé. C'était surprenant. Même les éducatrices n'en reviennent pas que leurs plus tannants deviennent des anges. Ah, mon Dieu! Ça se peut, mesdames et messieurs, ça se peut. Dis-moi, Isabelle, est-ce que chaque aîné arrive avec son menu ou c'est un menu que tout le monde fait, puis après ça, on peut goûter les particularités d'un puis de l'autre? En fait, c'est un menu, puis on y va par étapes. Donc, on dit, OK, maintenant, vous prenez mettons, une tasse de farine, par exemple. Après ça, mélangez vos 3 œufs, etc., etc. Fait qu'on y va par étapes, en donnant les consignes par étapes. Donc, on prend vraiment le temps. Ce qui est bien, c'est qu'on a une belle plage horaire de 2 heures. Donc, on n'est vraiment pas pressé pour faire notre recette. On peut vraiment prendre le temps de se jaser, d'apprendre à se connaître. Donc, ça crée des liens affectifs, ça crée des liens de confiance aussi dans la communauté. Ça favorise le tissu social aussi en même temps. Je comprends. Bien sûr. Donc, qui dit cuisine collective, il faut avoir un lieu où il y a quelques poêles, plusieurs chaudrons. Vous êtes associé avec qui dans les différentes municipalités? Dans le fond, les cuisines, ça va dépendre des endroits. On essaie de se trouver une cuisine qui est viable pour faire l'activité. Par contre, le club cardio-santé que je vous parlais tantôt a des réchauds, a des chaudrons, a des bols, a des ustensiles. Il y a de l'équipement. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire ils se déplacent avec leur recette, ils font l'animation également. Bon, bien merveilleux. Ben Isabelle, oui, c'est toujours agréable de venir, que tu viennes nous parler de tous tes projets. Donc, les gens intéressés, les aînés qui se sentent interpellés, vous pouvez contacter vos comités locaux. MADA, puis l'information va se rendre. Belle journée à partager, les journées pédagogiques, souvent. Il y en a combien dans le calendrier des enfants là, à l'école maintenant? Des journées pédagogiques? Ouais. Oh, ça, c'est une très bonne question, mais il doit y en avoir au moins une douzaine. Une douzaine? Je pense, là, de mémoire, mais il faudrait vérifier, mais c'est ça. Puis en même temps, j'en profite pour remercier tous les partenaires au projet, dont le Centre de services scolaires, les 2 MRC qui nous aident aussi dans ce projet-là, le Club cardio-santé. Et bientôt, les maisons des jeunes. Pour l'automne, on vise à faire des ateliers aussi intergénérationnels dans les ateliers de cuisine qui existent déjà avec les maisons des jeunes. Oui. Wow. Puis dans le fond, on souhaite donner l'engouement pour les cuisines collectives, dans le fond, dans Charlevoix. Puis écoute, manger, c'est une des activités qu'on fait 3 fois par jour. Et c'est toujours un beau moment de partage, effectivement. Puis de mélanger, même les tout petits, là, je trouve ça intéressant, les petits avec les aînés. Quelle merveille! Bien, merci Isabelle, c'est toujours agréable de te recevoir. Les amis, on reste là parce qu'on continue dans le thème de la bouffe, du miu-mium. On s'en va visiter le centre communautaire avec la popote roulante.